Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce que cette personne ne te disait pas. Et pour ce faire, je te propose un tirage en 3 choix, avec 3 cartes extraites du tarot d'Alice au Pays des Merveilles, 3 figures de cour plus exactement, extraites du tarot Alice au Pays des Merveilles. Alors en choix numéro 1, je te propose le roi de fleurs. En choix numéro 2, je te propose le cavalier de hérisson. Et enfin, en choix numéro 3, je te propose le roi de tassaté. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle que cette guidance reste une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras aller la visionner lorsque tu le souhaiteras, cela n'a que très peu d'importance. Et cette guidance reste aussi une guidance générale, et ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte représentant le roi de fleurs ou le roi de bâton, pour ce tirage portant sur ce qu'il ou elle ne te dit pas, ce que cette personne ne te dit pas, n'ose pas te dire. Alors cette première carte, elle va me donner les principales qualités de cette personne en fait. Tu vois, j'ai eu envie d'aller voir au préalable qui était cette personne de façon à ce que tu puisses savoir si tu es sur le bon choix. Ensuite, son principal défaut, quelques traits de caractère supplémentaires de la personne pour laquelle tu fais ce tirage, et puis ce qu'elle vit actuellement, cette personne. Et enfin, on arrive au cœur du tirage, ce qu'elle ne te dit pas. Voilà. Tout ça, ce qu'elle ne te dit pas. Et enfin, en dernier, on ira voir, choix numéro 1, 2 conseils de ton cœur et de ton âme pour que enfin, sur le meilleur comportement à adopter pour toi par rapport à cette personne, selon si elle te dit ce qu'elle te dit ou ce qu'elle ne te dit pas, quoi, en fait, hein, selon ce que l'on va voir dans ce tirage. Voilà. Bon, je vais redescendre un petit peu ça. Hop, voilà. Puisqu'on ne va pas les faire maintenant, tout rentre. Écoute, on commence, on verra bien, choix numéro 1. Alors, avec ce roi de coupe, ce roi de coupe, non. Pourquoi je dis roi de coupe, je ne sais pas. Parce que la fleur, parfois, ça me fait penser à la coupe dans ce tarot, c'est bizarre. Écoute, ce roi de bâton, alors, les principales qualités du roi de bâton, c'est que ce sont des personnes, c'est une personne très certainement déterminée, une personne volontaire, tu vois, avec un grand esprit d'entreprise, une grande maîtrise aussi, qui connaît aussi bien ses parties sombres que ses parties lumineuses et donc qui dégage un grand magnétisme, tu vois, c'est quelqu'un de très solaire. Si cette personne est autour de toi, c'est une personne dite moteur, tu vois, que les autres ont envie de suivre parce qu'elle donne envie de la suivre, cette personne. Euh, ça, je sais pas, c'est pas de la séduction, mais tu vois, ce charisme-là, il est séduisant, il est magnétique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Oui, c'est une personne généreuse aussi, avec ce roi de bâton. Assez enthousiaste, assez, tu vois, vraiment avec un grand esprit d'entreprise, quoi, aussi, hein, très, très entreprenant, très, toujours envie de transformer les choses, déterminé, volontaire aussi, quand c'est déterminé à atteindre ses buts, tu vois, à y parvenir en tous les cas. Et elle sait comment y parvenir, c'est un roi, donc grande maîtrise. Ok, cette fois-ci, son principal défaut. Bien évidemment, hein, il faudra que ça te parle, cette première ligne, de façon à rester sur ce tirage. Ah ben, regarde, principal défaut, tu vois, le roi de coupe. J'avais devancé le tirage. Je sentais un peu de roi de coupe. Cette personne, elle doit être très intuitive aussi. Tu vois, le roi de bâton et le roi de coupe ont en cela de commun d'avoir une très grande générosité et une très grande intuition, tu vois, un très grand instinct qui ne va pas se dévoiler de la même façon, mais en tous les cas, ouais, un très grand instinct, qui suit son instinct, ou ses intuitions. Alors, le roi de coupe, quand je le prends comme un défaut, ce qui me vient, c'est que ça peut être une personne jalouse.
Tu vois, elle peut avoir son défaut, c'est d'être ouais, d'être jaloux, d'avoir envie d'avoir un besoin de contrôler, tu vois, les choses, les personnes, euh, d'avoir un contrôle sur sa vie même, tu vois, je ressens. Ça peut être une personne lunatique. Et puis, ben, le roi de coupe, quand il est dans le bon sens, enfin, quand c'est une qualité, on dit de lui que c'est une personne qui sait gérer ses émotions, tu vois, c'est un roi qui a la maîtrise de ses émotions, vraiment. Donc, dans ce cas de figure-là, moi, je pense que cette personne, au contraire, elle tombe très vite dépendante émotionnellement. Je pense que, ouais, elle peut très vite tomber dépendante émotionnellement, c'est-à-dire ne plus, enfin, elle a le roi de bâton en qualité, mais parfois elle peut se sacrifier, tu vois, dans une relation, par exemple, pour ne pas être abandonnée ou pour ne pas, tu vois, elle s'accroche tout de suite, cette personne. Et ça l'a parfois desservie parce qu'elle s'est pas tout de suite, enfin, elle s'est pas accrochée toujours aux bonnes personnes. Donc, bon, voilà. Alors, d'autres traits de caractère de cette personne, bah écoute, c'est une personne adaptable, c'est une personne chaleureuse. Oui, oui. Roi de bâton, roi de coupe, ce sont des personnes chaleureuses, solaires, tu vois, accueillantes, humaines. Et c'est une personne rassurante, qui sait se montrer rassurante, qui sait être une épaule sur laquelle s'appuyer. Ok, bon, alors ça, si ça t'a parlé jusque-là, bah, je t'invite à rester, puisque là, on va aller voir ce que cette personne, elle vit. Le cerf, c'est la douceur et la bienveillance. C'est drôle qu'on ait eu adaptable parce que le cerf, pour moi, c'est une de ses principales qualités aussi, cette adaptation. C'est-à-dire que quand le cerf sent que quelque chose sent, quand le cerf, en fait, écoute son instinct, tu vois, un peu comme ce que l'on vient de voir. Et en cela, je retrouve cette personne. Elle est, tu vois, il y a cette vigilance du danger, des bruits différents, tu vois, de quelque chose qui sort de la normalité. Et, mais quand il y a un changement comme ça, le cerf, c'est toujours s'adapter et changer de direction pour éviter le danger, tu vois. Là, c'est dans un souci de prévention de soi et de prévention des siens, mais il n'empêche. C'est drôle. Je pense que c'est quand même, oui, c'est normal. Enfin, voilà, ça sort par deux fois que cette personne est très adaptable. Et avec le cerf, ben, il vaut mieux qu'elle soit adaptable parce que je pense que dans sa vie professionnelle, elle est à un tournant de sa vie professionnelle, un tournant positif, qui sera positif pour elle, qu'elle voit peut-être pas actuellement comme ça, mais qui sera de toute façon positif. Et là, pour l'instant, elle fait face à des rebondissements au niveau professionnel, des choses inattendues. Mais vu qu'elle est adaptable, vu qu'elle est déterminée et volontaire dans ce qu'elle entreprend, ça, elle saura surmonter ça, si tu veux. Il y a pas, je me fais pas de soucis pour cette personne à ce niveau-là, vraiment. Et puis au niveau sentimental, le cerf, de quoi me parle-t-on? On me parle de douceur, on me parle de bienveillance. C'est une personne qui, si par exemple elle est en couple avec toi, ben, montre une douceur, une bienveillance vis-à-vis de toi, des sentiments partagés. Voilà, elle est dans l'amour, elle est dans la bienveillance, tu vois. Je pense que ça, elle a su sortir des schémas négatifs là tu sais, enfin, je sais pas, c'est pas sa jalousie, elle la voit pas. Je suis pas sûre qu'elle la voit comme un schéma négatif alors que ça en est un, tu vois, parce que c'est ça qui me revenait. Mais je pense plutôt que c'est que longtemps, avec le cerf, elle a cru le bonheur réservé aux autres. Et ce qu'elle souhaite actuellement, alors, soit elle l'a mis en place avec toi si tu es en couple, ou soit c'est ce qu'elle souhaite, si vous n'êtes pas encore, ou alors si elle vise quelqu'un d'autre, tu vois, dans sa vie sentimentale, eh bien, ce qu'elle souhaite désormais, c'est une relation épanouissante, une relation équilibrée, où elle va justement pouvoir exprimer ce côté protecteur, tu vois, que peut dégager le cerf par rapport à sa tribu. Euh, Elle va pouvoir montrer ce côté rassurant qu'elle a, tu vois, montrer qu'elle a une épaule sur laquelle s'appuyer, qu'elle a envie d'être comme ça dans une relation en tous les cas, tu vois, qu'elle a envie d'entraide, qu'elle a envie de ce côté rassurant, ce côté cocon, ce côté on se sent en sécurité, on est bien, on est,
un bel échange aussi, enfin des échanges généreux si tu veux, et équilibrés, c'est ce qu'elle souhaite. Voilà. Elle souhaite chercher, ouais, vraiment, il y a, elle est en train d'avoir un déclic quant au fait que le bonheur n'appartient pas qu'aux autres. Que le bonheur, c'est comme tout le reste. En tant que bon roi de bâton, ça, on peut aller le chercher. On peut, tu vois, aller en quête de ce bonheur-là. Ok, bon. Alors, cette fois-ci, ce qu'elle ne te dit pas. Première ligne de ce qu'elle ne te dit pas, choix numéro un. Cavalier de coupe. 6 de pentacle, ouais, on est bien dans un équilibre des échanges donner-recevoir. Tu vois, il y a des beaux échanges. Moi, j'ai la sensation que ce qu'elle ne te dit pas, là, tout de suite dans cette première ligne, c'est qu'avec toi, soit vous êtes déjà dans ce qu'elle souhaite, là, en tant que sœur, au niveau sentimental, soit tu lui fais ressentir tout ça. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un très bel... euh, vous avez des très bons échanges, très équilibrés, si tu veux. Il y a un équilibre entre le donner et recevoir. On se sacrifie pas l'un pour l'autre. Ce sont deux individualités, tu vois, qui se sont rencontrées, en fait. Euh, Comme je l'ai dit dans une précédente guidance, si on vous lave tous les deux, il y en a pas un qui dénature l'autre, si tu veux, tu vois. Les couleurs restent bien. Si vous êtes deux pulls que je mets en machine, par exemple, vos deux couleurs ne se mélangent pas, sauf si vous les aviez au préalable en commun. Mais voilà, il y a vraiment deux individualités qui se sont rencontrées et qui forment un chouette duo, en fait, tu vois. Donc pour elle, ce qu'elle ne te dit pas, moi, ce qui me vient en premier, c'est ça. Ce qu'elle ne te dit pas non plus, c'est que tu l'emballes. C'est que son cœur s'emballe quand elle te voit, c'est que son cœur palpite. Moi, le cavalier de coupe, c'est le passionné du tarot. C'est celui qui écoute les élans de son cœur, c'est celui qui suit son cœur. Euh, Tu lui plais, quoi. Euh, mais il est tombé amoureux de toi aussi, c'est possible. Ou elle est tombée amoureuse de toi, cette personne. Mais vraiment, en fait, son cœur palpite quand elle te voit, cette personne. Elle ressent vraiment quelque chose de fort pour toi. Presque, elle touche plus terre. Tu vois, c'est ce que j'entends. Elle touche plus terre quand elle te voit. Je fais du verre à cette personne. C'est drôle, hein. Je vois un truc. C'est un être humain, mais transformé un peu en papillon qui volette, tu sais, au-dessus du sol. Pourquoi on me cette image-là? Je ne sais pas. Elle a envie de prendre soin de toi aussi avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est dans un confort matériel, donc ce qui est peut-être le cas de cette personne, tu vois, elle a pas... ou toi, si tu veux, il y a pas... Mais elle a envie de prendre soin de toi, moi, c'est comme ça que je le sens, en fait. Tu vois, c'est pas... la reine de denier, elle a réussi, elle a le confort matériel, elle a réussi matériellement, elle a plus à s'en préoccuper. Après, désormais, elle peut, comment dire, positionner ses actions dans la bienveillance, en direction de la bienveillance, de la générosité, de l'attention aux détails, tu vois. De prendre soin des autres, d'être minutieux au- ouais, par rapport aux détails, pour faire plaisir aux autres, dans les petites attentions, tu vois, des choses comme ça. Donc je sens que cette personne, elle a envie de faire ça pour toi, de prendre soin de toi, de te faire des petites attentions, des petits cadeaux. Elle a envie de te gâter, cette personne. Et ça peut très bien être un bouquet de fleurs des champs. Tu vois, c'est très symbolique aussi, des petites attentions qui font plaisir. Voilà, c'est pas forcément des immenses cadeaux, mais ce sont toujours des petits... je sais pas, elle va t'amener un petit gâteau que t'aimes bien, des bonbons, tu vois. Euh, Elle a envie de... Puis elle a envie aussi, avec le 6 de Pentacle, de solidifier votre lien quand même, hein. Le Pentacle, on est sur de la stabilité, sur de la durée, c'est central entre vous deux. Et, et voilà, mais dis donc, ce que cette personne ne te dit pas. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne? Art. Ah bon, on est bien avec le cavalier de coupe aussi, hein. Le cavalier de coupe peut avoir des talents artistiques, voire des talents intuitifs, tu vois, des talents de...
Par rapport aux arts divinatoires aussi, cette personne, elle peut avoir quelque chose comme ça, des forts ressentis même, ouais. Mais pour moi, la carte de l'art dans l'oracle Garant, ça me fait vraiment penser à un cavalier de coupe ou à un valet de coupe, tu vois, où on a des talents artistiques, des dons artistiques. euh, Qu'elle est peut-être, et puis ça, elle te le dit peut-être pas forcément, mais qu'elle est peut-être en train de développer, tu vois. Alors peut-être qu'elle s'est mise à la peinture, aux arts divinatoires, et puis elle t'en a pas parlé. Pas forcément, tu vois, parce qu'elle te l'a pas dit, parce que ça lui est sorti, enfin, parce que peut-être qu'elle a autre chose à vivre, et puis que quand elle te voit, elle palpite tellement que voilà, elle a pas envie de parler de ça forcément. Mais sache-le, je pense qu'elle est en train de se découvrir des talents artistiques, cette personne, c'est drôle. Et d'un autre côté, bah, vu qu'elle me fait penser au cavalier de coupe, pour moi, cette personne, elle éprouve des sentiments purs pour toi. Des sentiments authentiques. Des émotions, des sentiments authentiques en tous les cas, tu vois. Et puisqu'elle ne te dit pas, je pense que ça, c'est vis-à-vis de toi. Tu vois, ces quatre cartes-là, j'ai la sensation que c'est vis-à-vis de toi. Mais je pense que cette personne, elle est en train de régler sa situation. Alors, soit c'est une personne qui était mariée et puis qui est en train de mettre fin à ça, et qui est en train de stresser, tu vois, d'avoir des tracas par rapport à ça, par rapport. Soit cette personne est en train de changer de contrat de travail, tu vois, comme on a pu le voir aussi à un moment donné dans le cerf. Tu vois, où il peut y avoir des rebondissements dans sa vie professionnelle, mais bon, cette personne, je t'ai dit, je me fais pas de soucis pour elle, ça va s'arranger, ça va être posé devant la loi et on va passer à autre chose, si tu veux, mais ça, elle t'en parle pas. Elle te parle pas, elle te parle peut-être du fait de changer de métier, de casser son contrat ou de divorcer, enfin de mettre les choses au clair, en tous les cas, juridiquement parlant. Tu vois, je sens vachement ou administrativement parlant quelque chose, mais ce qu'elle te dit pas, cette personne, c'est que ça la tracasse, tu vois, elle rumine, ça lui fait avoir du stress, beaucoup de mental, cette chose-là. Elle a beaucoup de doutes, beaucoup de peur, voilà, beaucoup de rumination, ouais. Je pense que cette personne, ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle a encore peut-être besoin de temps. Ah, c'est drôle ce qui me vient. Attends, je finis cette phrase. Elle a besoin de temps pour comment? Pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Alors, toi, t'écoutes ce tirage, ce numéro 1, tu vas dire, bah oui, Poster, bah, moi, je lui laisse du temps pour régler ses affaires. J'ai jamais dit que j'étais pressée, etc. Non, ça vient pas de toi, en fait, si tu veux. J'ai la sensation que cette personne, elle croit que si elle te parle de ça, tu vas disparaître de sa vie, ça va te faire te sauver, tu vois, ça va te, je sais pas. Alors elle préfère garder le silence. Et puis toi, face à ce silence, bah t'as des doutes peut-être. Parce que tu sens qu'elle te dit pas tout non plus, puisque tu es sur ce tirage-là. Donc c'est que quelque part, tu avais besoin de répondre à une curiosité que tu avais, à un questionnement que tu avais, à un doute. Et voilà, tu vois, elle a envie de traiter ça seule, pas t'imposer ça non plus. Euh, Et elle a peur que tu la quittes, enfin que tu sois plus dans son environnement si elle t'en parle. De tout le stress et de l'angoisse et de la rumination qu'elle peut avoir par rapport à ça. Tu vois, elle a pas envie d'être pesante par rapport à ça, voilà aussi. Donc elle t'en parle pas. Ouais, elle t'en parle pas. C'est pas ce qu'elle te dit pas, elle ne t'en parle pas. Alors ce qu'elle ne te dit pas non plus, oh mais on recommence avec toi. Eh ben, d'accord, bah c'est exactement ça. Trop fort. En fait, cette personne, ce qu'elle ne te dit pas, et c'est résumé en fait, la phrase des 6 premières cartes, elle est résumée dans les 3 dernières, c'est rigolo. Pour moi, hein, c'est que cette personne, elle a envie de faire des projets avec toi, elle a envie de construire quelque chose avec toi, tu vois. Alors, soit de s'engager dans un mariage, soit acheter un bien immobilier, enfin, tu vois, des projets, soit partir en vacances ensemble, se faire un week-end, ça peut être des projets très courts, tu vois, très... euh, en- enfin, entamer quelque chose avec... Non, elle a plus que ça, elle a des idées plein la tête vis-à-vis de vous, elle a envie d'essayer. Alors peut-être que bah elle sait pas trop comment s'y prendre, etc. Tu vois. Mais elle a plein de projets pour vous. Seulement, c'est encore compliqué pour l'instant. Sa vie, il y a des choses dans sa vie qui la compliquent. Alors que ce soit au niveau professionnel, je te dis, un contrat qui change, sentimental, un divorce, une rupture, enfin une mise à jour. Enfin, c'est pas une mise à jour, non.
comment dire, une, euh, un règlement de situation, tu vois, au niveau marital ou vie en couple. Oh, vie en commun, pardon, je n'arrive plus à retrouver le mot. Excuse-moi, choix numéro un. Et puis, en même temps, tu vois, ça lui a brisé le cœur, toutes ces histoires-là, etc. Et, euh, et de ce fait, elle a besoin de temps pour elle aussi, tu vois, suturer ce cœur, pour se dire que les choses peuvent être encore possibles avec quelqu'un, pour... parce que là, ce qu'elle vit, elle est encore dans les conflits et les tensions du règlement, tu vois, d'un divorce, par exemple, tu vois. Et moi, pour moi, ça se passe pas super bien. On lui met un peu des bâtons dans les roues et ça la tracasse et elle rumine. Et j'ai la sensation qu'en fait, quand elle enlève un bâton de ses roues, eh bien, la personne en face lui en remet un. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Elle a l'impression que c'est un, ouais, que c'est une longue route pavée de cailloux, quoi. Hop, elle se débarrasse de cailloux, il y en a un autre qui arrive, quoi. Il y a un autre éboulement. Donc, elle a envie de faire des projets avec toi et ça, elle le souhaite ardemment. Mais pour l'instant, c'est tellement compliqué dans sa vie qu'elle a besoin de revenir à elle, qu'elle a besoin de régler tout ça avant de revenir te voir vers toi au calme pour passer des beaux moments. Regarde, ils pique-niquent, ils sont à la campagne, à la montagne. Euh, Ils ont l'air heureux d'être là ensemble, voilà. Donc ces bons moments-là, ils sont pas partis de sa tête. Seulement, pardon, ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle a encore des choses, voilà, qui lui compliquent la vie et qu'elle doit régler avant d'être complètement libre pour toi. Mais pour moi, choix numéro un, ne doute pas de ses sentiments, cette personne vis-à-vis de toi. Ouais, ne doute pas de ses sentiments. C'est quelqu'un qui vraiment t'aime, t'apprécie, est tombé amoureux de toi. Je te dis, elle touche pas terre. Quand elle te voit, tu vois, elle est obligée de. Son cœur palpite tellement que elle peut être en lévitation un peu. Et cette personne, eh bien, elle préférera prendre de la distance pour régler sa situation et revenir quand tout se sera apaisé, quoi, calmé. Ouais, ouais, tu vois, ça me revient là, le coup du bâton dans les roues avec cette complication, mais pour que, tu vois, pour que tu aies conscience un peu de la lourdeur du truc qui me vient, en fait, c'est que cette personne, dans ses complications, elle contrôle rien. Et on a vu que dans un de ses défauts, enfin, son défaut, c'était quand même d'avoir ce besoin de contrôle sur sa vie. Et là, je sens que dans la situation, elle contrôle rien. En fait, c'est que de l'inattendu, c'est que elle sait faire face, elle est adaptable, elle est déterminée, elle est volontaire, elle sait où elle va aller, si tu veux, à une fin, une rupture, etc. Ça, c'est fini, si tu veux, pour elle dans sa tête. Et toi, elle a des projets pour toi. C'est quelqu'un, ne l'oublie pas. Ah, ça t'a choisi un roi de bâton en qualité, hein. Donc, oui, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Donc, ça y est, oui, voilà, c'est que en fait, cette personne qui a ce défaut d'être un peu contrôlante quand même, eh ben, sur ce coup-là, sur ces complications-là, elle contrôle rien et ça lui plaît absolument pas. Et ça aussi, ça contribue au fait de se ronger la tête, tu vois? D'avoir cette pelote de laine noire là dans la tête. Qui ne la quitte pas pour l'instant. Et tu vois, c'est très central dans sa vie, hein. Ennui, complications, tracas, c'est très central. Et je pense qu'il y a une question aussi d'argent, d'équilibre de, tu vois, si c'est si c'est un contrat qui se termine, c'est une négociation de prime. Si c'est un divorce, c'est une négociation de partage, de versement, de pension, tu vois, de choses très mercantiles en fait. Voilà. Ok, alors, quels sont les deux conseils pour toi, choix numéro un, euh, quant au meilleur comportement finalement à adopter par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, par rapport à ce que l'on vient de voir en fait, hein. Angoisse. Oui, bah, angoisse, bon, enfin, je te lis la carte, mais moi, ce qui me vient, le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre.
Tu le sais au fond de toi, que tu as envie aussi, toi, d'être avec cette personne. Mais si tu as fait ce tirage, je pense que c'était par peur, par doute, par angoisse, parce que tu sens que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette personne ne te dit pas, mais c'est volontaire de sa part pour te préserver, etc., comme je te l'ai expliqué. Mais sauf que toi, ça te fait angoisser et douter par rapport à ce qui pourrait se produire entre vous deux ou à ce qui existe déjà entre vous deux. Or, avec cette carte, on t'indique que t'as pas d'angoisse ni de peur à avoir par rapport à cette personne. Et tu le sais profondément. C'est-à-dire que quand tu interroges ton cœur et non plus ta tête, qui t'amène à ces doutes et à ces angoisses, à ton mental, qui te ravive ces doutes et ces angoisses, quand tu écoutes ton cœur, tu sais, il palpite ton cœur aussi. Tu vois, on a un petit peu cavalier de coupe aussi, hein, choix numéro un sur ce coup-là, je crois bien. Le cœur s'emballe, le cœur palpite. Et ensuite, dernier conseil pour toi, choix numéro un. Vibrer, bah tu vois, ton cœur, bah voilà, je riais de mes bêtises en me disant, en faisant une petite chanson avec ton cœur palpite, mais là on te dit de vibrer. Alors on te dit, hé, arrête les doutes, arrête les angoisses, profite. D'accord? Laisse-toi aller, vibre quand tu sens qu'il faut vibrer, quoi. Profite en fait, profite. Profite des instants que tu passes avec cette personne et vibre ces instants. Et la carte plus particulièrement, elle te dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Oui, laisse-toi porter par cette passion, si c'est une passion. Laisse-toi porter par cette rencontre. Laisse-toi porter par les événements, choix numéro un. Avec passion, avec cœur, et non pas avec peur. Voilà. Et pas en freinant des cas de fer, tu peux y aller, tu peux juste profite, juste vibre ce que tu as vibré dans cette relation. C'est très beau ce que cette personne ressent pour toi. Et puisqu'elle ne te dit pas aussi, c'est très beau ce qu'elle ne te dit pas finalement. Donc voilà. Eh bien, choix numéro un, c'est ce qui me fait à ce tirage. Alors si tu l'as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter. Ça, commenter, c'est parce que j'adore te lire et puis que j'adore te répondre, hein. Même si souvent mes réponses sont courtes, mais je lis tout et je réponds quasi à tout, je pense. J'adore. Et puis, si tu veux me faire plaisir, bien, tu peux t'abonner à cette chaîne, hein, parce que ça récompense mon travail aussi. Voilà. Et bah écoute, choix numéro un, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce cavalier de hérisson ou cavalier de denier, pour ce tirage où l'on va aller voir ce que cette personne ne te dit pas. Alors cette première carte, cette carte de choix, elle va me permettre d'aller voir la principale qualité de cette personne, ce que mes cartes veulent en dire, puis ensuite on ira voir son principal défaut, d'autres traits de caractère qui vont pouvoir te parler, et ensuite ce qu'elle est en train de vivre. Alors ça sera ta première ligne pour te permettre, si tu veux, de cibler le caractère de cette personne et voir si c'est bien celle à laquelle tu penses. Sinon, bah, évidemment, je t'invite à aller faire l'un des deux autres choix. Alors ensuite, on va aller voir ce que donc cette personne ne te dit pas. Oui, je suis allée chercher plein de cartes pour ce qu'elle ne te dit pas, parce que c'est le cœur du sujet et que on s'est lâché un petit peu sur ce coup-là, Postaro. Ensuite, on va aller voir les deux derniers conseils, les deux derniers messages quant au comportement à adopter par rapport à la situation. Pour toi, choix numéro 2. Voilà, bon, écoute, on est pas mal, hein. On est parti avec ce cavalier de hérisson, autrement appelé le cavalier de denier. Alors, sa principale qualité à cette personne, c'est que c'est une personne quand même très travailleuse, très méthodique, qui n'a pas peur des responsabilités, qui voit à long terme et qui, comment dire, c'est quelqu'un de fiable dans sa carrière est peut-être en train de décoller aussi, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Euh, c'est ouais, c'est un gros gros travailleur pour moi, tu vois. C'est ce qui me vient. La qualité première de cette personne, c'est que c'est une personne très travailleuse, très méthodique, persévérante, qui quand elle a un but souhaite l'atteindre et je te dis voit à long terme. Donc et puis voit la réussite sur le long terme aussi, hein. C'est quelqu'un qui s'est fixé un but, en tous les cas au niveau professionnel, et qui compte bien l'atteindre.
et qui en passe de l'atteindre même, qui fait tout pour l'atteindre, en tous les cas. Bon, mais bon, bah, je t'avoue, je ressens rien en couple, en cœur, en émotionnel hein, pour cette personne pour l'instant. Alors, quel est son principal défaut à cette personne? On a le valet de bâton. Ouais, cette personne, elle est un petit peu dans les doutes, dans les appréhensions, tu vois, dans la peur du débutant, tu vois, dans la pression du débutant. Elle se met beaucoup de pression, cette personne. Elle est souvent dans les doutes, elle est beaucoup dans le mental aussi, cette personne, tu vois, c'est ce que je ressens. Et ça peut du coup l'empêcher d'agir. Soit la mener à de la procrastination en disant bah, je ferai ça demain, soit complètement l'empêcher d'agir. Tu vois, comme paralysé parfois par des doutes, des peurs, des appréhensions. C'est une personne qui a assez peur de l'inconnu, hein, avec le valet de bâton comme ça en défaut. Le valet des bâtons, à l'inverse, quand il est bien orienté, c'est une personne qui a vite de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Et là, je la sens vachement réticente à ça. Elle a quand même vachement peur de l'inconnu, cette personne. Elle aime bien, tu vois, rester dans ce système de denier, ouais, de cavalier de denier de hérisson, tu vois, qui est assez routinier. J'avais oublié de te le dire. C'est quelqu'un qui aime bien sa petite routine, tu vois, qui, ça ne dérange pas. Et cette peur de l'inconnu voilà, me fait tendre aussi vers ce que je viens de te dire là. Ok, sinon, quels sont ses traits de caractère à cette personne? Elle peut se montrer rebelle, impulsive, ou ben, le cavalier de hérisson aussi, hein, lorsqu'il souhaite prendre une nouvelle direction, peut le faire de façon très spontanée et très impulsive, hein, et fantasque. Ouais. Elle peut parfois s'avérer fantasque, avec des idées un petit peu trop perchées, un petit peu trop, voilà. Bon, écoute, si cette description te parle, choix numéro 2, eh bien, on continue. Oula, j'ai tout fait bouger. J'en suis navrée. Revenons à un peu de calme. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vit en ce moment? On a le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. Écoute, au niveau professionnel, avec un raton laveur, euh, moi, ce qui me vient, c'est que c'est une personne qui partage son savoir, qui peut partager ses compétences ou qui est dans le soin à l'autre, tu vois, avec le raton laveur. Voilà ce que je peux t'en dire au niveau professionnel. C'est-à-dire que soit elle est dans l'enseignement, tu vois, en aidant les autres à trouver leur qualité. C'est une personne qui est très comme ça. Elle arrive à faire ressortir des compétences et des savoir-faire chez les autres. Elle est très partageuse, tu vois, de ça. Elle n'est pas du tout dans l'envie, dans la jalousie. Non, c'est quelqu'un qui partage, au contraire, qui partage son savoir, qui est heureux quand quelqu'un progresse. Tu vois, là, ça lui fait pas ni doute, ni peur, ni confusion dans sa tête, en fait, à cette personne, hein. Qu'est-ce qui me vient d'autre aussi? Elle peut être donc, bah, de ce fait, dans l'aide à l'autre aussi, thérapeute, dans les métiers du soin, dans les métiers aussi d'assistance, voire même pompier, tu vois, gendarme, tu vois, qui se préoccupe de la sécurité de son prochain. Tu vois, c'est voilà, au niveau professionnel, moi, ce qui me vient. Elle peut même être formatrice à la gendarmerie ou chez les pompiers, cette personne, tu vois, par exemple. En alliant les deux. C'est ce qui vient. Mais j'ai rien d'autre au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses besoins. Et je pense qu'il n'hésite pas à les satisfaire, ses besoins. Tu vois, qui est même plutôt en train de les satisfaire, ses besoins, puisque c'est ce qu'elle vit actuellement, que j'ai souhaité aller voir. Voilà. Bon, ok. Alors, une fois qu'on a vu ça et que tu restes avec moi, on va aller voir ce que cette personne ne te dit pas, choix numéro 2. Alors, on a le 3 de Pentacle, le jugement et la reine de bâton. Bon, bah, et forcément, hein, dans un tirage post-tarot où on va voir ce que cette personne ne te dit pas, on peut arriver à tomber sur des choses comme ça, à savoir que je commence là, si tu veux, avec un 3 de Pentacle qui, pour moi, me fait immédiatement penser à une triangulaire, en fait. Cette personne, ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'il y a une troisième personne dans... Ou alors une troisième énergie, mais je pense plutôt une troisième personne.
Enfin, il y a une tierce, il y a quelqu'un en face de cette personne. Euh, et puis avec le jugement, bah, elle est en train de considérer la vie sous un nouvel angle, cette personne, tu vois. Elle a fait le point sur son passé, sur son histoire personnelle. Et puis, elle est en train de procéder, moi, je pense, aux changements nécessaires actuellement. Enfin, ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle est en train de procéder à des changements, en fait. Qu'elle a fait le point sur sa vie et qu'elle est en train de procéder à des changements, et ça, elle ne te le dit pas, pardon. Et ces changements-là, choix numéro 2, en fait, à cette personne, ça la fait prendre la font prendre une nouvelle direction. Euh, pour elle, elle est en train d'entamer une nouvelle vie, tu vois, presque même. Elle est un pied, il faut qu'elle ferme une porte et qu'elle en ouvre une autre, mais elle a déjà un peu le pied, j'ai l'association, dans la nouvelle vie, avec une personne en face d'elle très attirante, très créative, mais qui l'attire excessivement, qui peut déjà être sa maîtresse ou son amant, ou c'est une énergie, la reine de bâton, très sensuelle, qui est très à l'écoute de ses besoins et de ses désirs, qui satisfait ses besoins et ses désirs aussi. Euh, Cette personne, elle peut travailler avec la tierce. Elle a pu la rencontrer lors de réunions de travail en collaboration, de formation, tu vois, puisque je te parlais d'enseignement, de... Et puis, bah, quelque part, tu vois, en ayant le jugement au milieu, c'est comme si on me disait que elle se rend bien compte qu'elle trompe quelqu'un, et que bah, qu'il faut, si elle ne veut pas subir la colère de Zeus, qu'il faut qu'elle se mette à jour, quoi, si tu veux, dans sa situation. Elle a bien conscience de ça. Et en cela, je la sens très cavalier de hérisson, tu vois, très responsable malgré tout. Oui, on est peut-être dans une triangulaire là sur ce coup-là. On est très certainement dans une triangulaire, mais elle sait aussi, elle a totalement conscience et j'ai la sensation que c'est ce qu'elle va faire, euh, qu'elle va mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour, quoi, qu'elle va procéder aux changements nécessaires avec le jugement pour entamer une nouvelle vie. Alors, si tu es cette personne séduisante dans sa vie, ben voilà, mais si tu es l'autre personne, tu y vois aussi la conclusion. Je te laisse avec ton libre arbitre, bien évidemment. Choix numéro 2. Alors ensuite, qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Hôpital. Tu vois, il y a toujours une idée de soin à l'autre. Cette personne, elle peut... Il y a toujours une idée de soin à l'autre, hein. Tu vois, ça se précise. Peut-être que c'est une personne qui travaille dans le milieu hospitalier ou, tu vois, hospitalier. Non, dans le soin, dans la. Ça peut même aller jusqu'à quelqu'un qui s'occupe d'animaux. Tu vois, qui est vétérinaire, assistant vétérinaire, qui est. Tu vois, c'est très étendu. Ou thérapeute, thérapeute de l'âme, psy. Ouais, on a encore le polyamour et le repos. On me confirme que c'est ça, mais on me confirme aussi que peut-être que soit elle a trop travaillé, tu vois, et qu'elle a besoin de repos, de se régénérer, ou soit il lui est arrivé une petite bricole, tu vois, où elle s'est fait fouler une cheville, enfin une entorse, quelque chose qui fait que elle a besoin de se mettre au vert, tu vois, qu'elle va se mettre au vert. Non, ce qu'elle ne t'a... Ou, ce qu'elle- ou alors c'est une personne, je suis navrée de ce qui m'arrive, hein, parce que c'est très terre à terre, mais cette personne travaille dans le soin et elle ne te dit pas qu'elle part se mettre au vert parce qu'il y a polyamour et il y a encore cette fois-ci la tierce, tu vois, elle est là, elle est là. Elle est sur cette reine de bâton qui l'attire, qui le magnétise, qui la magnétise, qui la séduit à mort, à mort, à mort. Très très tentatrice, tu vois, pour cette personne, voilà. Euh, donc ça peut être ça aussi. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle voit cette personne, quoi, qu'elle passe du bon temps avec cette personne même.
Bon, ce qu'elle ne te dit pas. Dernière ligne, couple, tension, échec. Bon, ce qu'elle ne te dit pas, c'est que si tu es en couple avec cette personne, bah, que les tensions que vous avez pu rencontrer vous mènent à l'échec. Voilà. Pour elle, on en est à une fin, si tu veux, à un échec, à envisager de passer à autre chose, de commencer autre chose, si tu veux. Et elle explique même, cette personne, quelque part, en recoupant les autres cartes, que si elle a été tentée par une autre, par une tierce, c'est parce que la relation était fichue. Si elle a décidé d'entamer une nouvelle vie et de passer du bon temps, tu vois, de voir la vie autrement et de satisfaire ses besoins et ses désirs, c'est parce qu'il y avait des tensions et des disputes entre vous. Et je pense que c'est la personne avec qui ton autre, enfin la personne pour laquelle tu fais ce tirage, tu vois, ils travaillent ensemble dans le soin. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais soit patient thérapeute, enfin, je sais même pas, mais enfin il y a un truc en lien avec ça. Hum. Ou peut-être que l'une est secrétaire quelque part dans un hôpital et que l'autre est infirmier, ou tu vois, mais on travaille dans la même enceinte, dans le même bâtiment, dans le même. Ah, puis je vois quand même dans le même domaine d'activité quand même, hein. Bon, eh bien, le message est très court, c'est dingue, hein, il est très clair, très court, très sec. J'espère ne pas l'avoir trop pété, choix numéro 2. Euh, voilà, donc ce qu'elle ne te dit pas. Mais bon, si tu es resté avec moi jusque-là, c'est que ça t'a interpellé et que, bah, quelque part, quand on fait un tirage où on se demande ce que l'autre ne nous dit pas, c'est qu'on a la curiosité de savoir qu'on a déjà la sensation que l'autre nous cache quelque chose et qu'on a la curiosité d'aller voir quoi. Donc, bon, peut-être que tu le subodorais là, ce que mes cartes ont choisi de te dire aujourd'hui, quoi, hein. Ok. Le tirage est très court, hein. On est à 14 minutes 39. Choix numéro 2, mais écoute, je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors cette fois-ci, on va aller voir quel comportement adopter quoi, face à cette personne et face à cette situation, quoi, quelque part. Choix numéro 2 pour toi, hein. Ce sont des conseils pour toi. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ok, on te demande, c'est ton cœur qui te demande d'avoir une ouverture du cœur. Donc de l'ouvrir à toi-même, c'est-à-dire de t'apporter de l'amour à toi, en priorité, à ton âme, à ton corps, à ton esprit. Et le fait de s'aimer soi comme ça et de se donner de l'amour permet de mieux aimer aussi l'autre, hein, de s'ouvrir aux autres d'une meilleure façon. Mais on te conseille quand même de t'ouvrir aux autres, hein. Tu vois, face à ça, on te conseille, toi, bon, attends. Et qu'est-ce que ton âme te conseille? Ah bon, bah voilà. Oui, bah ok, bah c'est ce qui me venait aussi. Se séparer. Alors, lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon, bah écoute, les guides sont cash jusqu'au bout. Je pense que le conseil, ce que ton âme te souffle depuis le départ, là, c'est de te séparer de cette personne, de cette situation. Tu le sens, tu le pressens, ce que je viens de t'annoncer, là, ce que je viens de te dire, parce que mes cartes m'ont fait te dire quelque part. Alors cette fois-ci, on te demande de fermer cette porte et donc de te séparer de cette personne et de t'ouvrir à d'autres personnes. En fait, on va commencer par ton âme et d'ouvrir ton cœur à d'autres personnes. De ne pas rester non plus le cœur fermé, c'est-à-dire que bah, cette personne-là, c'était pas la personne avec qui faite pour toi, quoi. Enfin, ou en tous les cas qui a été faite pour toi durant un moment, mais qui maintenant, bah, vous êtes amené à vous séparer. En tous les cas, toi, c'est ce qu'on te conseille de faire. Te séparer, t'ouvrir, ouvrir ton cœur à de nouvelles aventures. À toi-même d'abord, à t'apporter de l'amour, à te guérir de ça, parce que il y a toujours, c'est une transition à faire, de toute façon, c'est une transformation à opérer, c'est un deuil à accepter, c'est une porte à fermer, donc ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Moi, faut me l'expliquer, hein, faut me donner la technique, je ne la connais pas en claquant des doigts. Et ce sera pas c'est pas ton cas, mais on t'explique qu'il faut te faire du bien, penser à toi en premier, te privilégier en premier. Et la première des choses qui va te permettre de te faire du bien et de réparer ton petit cœur, c'est peut-être de te séparer de cette personne. Voilà. Eh bien, écoute, choix numéro 2, ce choix fut très très court, mais très très direct jusqu'au bout.
Alors, bah écoute, malgré sa teneur, j'espère que tu l'as apprécié. Alors, si tel est le cas, bah, je t'invite à mettre un pouce, à liker, à partager. Je suis toute troublée en fait par ce que je viens de te dire et voilà, je t'envoie tout mon amour. À, à commenter, hein, bien sûr, parce que moi j'adore te lire et puis j'adore te répondre. J'essaie de répondre à tout le monde, j'adore. Et, bah, t'abonner aussi si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, bah, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour cette guidance un petit peu piquante. Et bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte, le roi de tasse à thé. Je lui trouve une bonhomie à cette carte, à cette poignée de porte, c'est assez dingue. Donc, pour aller voir ce que cette personne ne te dit pas, choix numéro 3. Et oui, et avec cette carte choix, je vais aller voir quelle est la principale qualité de cette personne. Bah, la bonhomie déjà, tu vois, parce que moi, ça ressort de cette carte à pulse. Ensuite, quel sera son principal défaut? Ensuite, quelques traits de caractère supplémentaires. Et ensuite, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle vit actuellement, cette personne. Et comme ça, avec cette première ligne, choix numéro 3, tu vas pouvoir te décider si tu restes sur ce choix avec moi ou si tu vas voir l'un des deux autres choix qui peut éventuellement mieux convenir. Tu vois, dans le descriptif de la personne. Voilà. Donc, j'ai souhaité que cette première ligne, elle te permette ça. Puis moi, qu'elle me permette de voir la personne que j'ai en face aussi, hein, dont on parle. Ensuite, ce que cette personne, finalement, ne te dit pas. Alors là, je suis allée te chercher, mais plein de cartes, choix numéro 3. Oui. Tant qu'à faire. On est au cœur du sujet. On y va, on se lâche. Et ensuite, ce que ton cœur et ton âme te conseillaient vis-à-vis du comportement à adopter par rapport à ce que l'on va voir ou voilà, par rapport à cette personne en fait et par rapport à ce qu'elle ne te dit pas. Ok, alors, la principale qualité de cette personne, choix numéro 3 pour moi, avec ce roi de tasse à thé, bah, je pense que c'est une personne très généreuse. Le roi de tasse à thé, c'est le roi de coupe, en fait, hein. C'est une personne très, oui, chaleureuse, généreuse, très très bon conseiller, très maître de ses émotions, tu vois, dans la bonne maîtrise de ses émotions, tu vois. Qui sait du coup bien conseiller, qui sait être toujours à l'écoute. Tu vois, c'est une personne très dans l'empathie, dans l'écoute. Oui, vraiment de bons conseils, bienveillante. Ça fait déjà pas mal comme qualité, non? Euh, qui donne sa chance à l'être humain aussi, j'entends. Tu vois, un petit côté humaniste, mais dans le sens donner sa chance à l'autre sans préjuger aucun. Voilà. Il aime bien ouais, les êtres humains, j'allais dire, mais oui, c'est ça. Il est très, oui, bah, il est humaniste, Postaro, c'est ce que ça veut dire aussi. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui est très apprécié en société, on l'aime bien. C'est une personne qui est sociable et on lui rend bien, si tu veux, tu vois. Voilà, les gens apprécient cette personne. Voilà. D'une grande gentillesse aussi, je sais pas si je l'ai dit. Tu as vraiment un grand cœur, en fait. Cette personne, elle a un grand cœur pour moi, choix numéro 3. Et quel est son principal défaut? Le cavalier d'épée. Ah, ben, plutôt dans les doutes, souvent dans les doutes, dans l'indécision, tu vois. Et du coup, bah, soit elle s'éparpille, tu vois, avec trop de solutions, donc doute, indécision. Soit, soit, qu'est-ce qui me venait? Attends. Oui, soit elle est trop diplomate, elle est trop dans le compromis, tu vois. Et elle tergiverse, et un coup c'est oui, un coup c'est non, tu vois, un petit côté comme ça. Assez indécise sur certaines choses, cette personne. Ouais, et puis il est pas mal en proie au doute aussi, hein, dans tous les domaines de sa vie, tu vois, elle se pose pas mal de questions, cette personne. Voilà, elle est toujours en train de se poser pas mal de questions. Je sais pas, je la sens pas ruminer, si tu veux, tu vois, je vois pas de pelote de laine noire au-dessus de sa tête, comme dans les bandes dessinées, ou comme dans l'Oracle Garance, mais en revanche, ouais, je la sens quand même c'est assez longue à prendre une décision, voilà.
Vraiment, elle pèse le pour et le contre jusqu'au bout, tu vois. Elle veut, voilà, presque casse-pied, tu vois, à ce niveau-là. Pour certaines personnes, pour d'autres, ça va leur convenir totalement, hein, pardon. Bon, là, ça sort en défaut, je me permets casse-pied. Ok, des autres traits de caractère de cette personne. C'est une personne assez responsable, magnanime. Tu vois, ouais, c'est ça, elle laisse sa chance à l'autre, elle est ouverte à l'autre, elle aime bien l'humain, elle aime bien, ouais, elle aime, je sais pas comment expliquer, je sens vachement dans un truc comme ça et j'arrive pas à expliquer exactement ce que je ressens, tu vois. Et elle peut se montrer originale aussi, cette personne, voilà. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Je- voilà, toi qui as fait jusqu'ici le choix numéro 3. Et qu'est-ce que cette personne, elle vit? La loutre. Ah, la loutre, je l'aime bien, elle est joyeuse, la loutre, elle est rieuse. Elle est en pleine possession de son féminin sacré, la loutre. C'est-à-dire de son intuition, de sa sensualité, de sa sexualité, voilà. Alors, au niveau professionnel, ce qui me vient avec la loutre, c'est que c'est une personne qui, au niveau de son professionnel, alors soit par une reconversion professionnelle, soit par une évolution, tu vois, au niveau de son travail, soit changement de poste, enfin, il y a eu un changement en fait pour qu'elle s'aligne à ses besoins profonds, cette personne. Elle est totalement en accord avec ce que son âme lui a soufflé au niveau professionnel, tu vois, avec ses besoins et ses désirs profonds. Elle est totalement, elle aime bien ce qu'elle fait, cette personne. Elle est bien dans ce qu'elle fait. Ça la rend joyeuse d'aller au travail. Professionnellement, voilà, elle aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle a, pardon, parce qu'elle a choisi en fonction de son cœur, tu vois. Et puis son intuition l'a guidée sur cette voie aussi. Tu vois, il y a eu des heureux hasards, des heureuses coïncidences, voilà petit peu ce que je ressens pour elle au niveau professionnel. Et puis au niveau sentimental, je pense que c'est quelqu'un qui est en recherche à nouveau de séduction et de faire remarcher sa sexualité, sa sensualité, non, sa sexualité, appelons un chat un chat, on est sur YouTube, je ne sais pas si je vais être bannie, mais on va appeler une loutre une loutre. Et se reconnecter à son féminin sacré, c'est ça, c'est se reconnecter à son feu, quoi. Et pour moi, cette personne, elle en est là. J'ai la sensation que elle ressent une nécessité de renouer avec ça, avec la séduction, avec la sexualité. Alors, si elle est en couple et puis que c'est un peu délicat, ben, elle a envie de renouer, tu vois. Enfin, ou il y a une idée de renouer avec ça, mais je sens pas que. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, elle est en train de passer à autre chose, cette personne, enfin, de mettre fin à quelque chose. Euh, et que bah, elle est en train de poursuivre son chemin, si tu veux, en se disant qu'il y a mieux qui l'attend ailleurs. Et tout cela en ayant dans la tête euh, d'entrer à nouveau dans un jeu de séduction et de penser satisfaire ses besoins, ses envies, ses désirs, quoi. Euh, Tu vois, de refaire marcher tout ce qui est chakra sacré, de se sentir vivant, voilà, tout ça, tout ça. D'écouter sa petite voix et de se laisser aller, ouais, à une nouvelle sensualité, une nouvelle, quelque chose comme ça. S'il y a une fin, en tous les cas, elle passe à autre chose. Tu vois, c'est comme si la porte était fermée, en fait, et qu'elle avançait pour moi, tu vois, déjà, cette personne. Dans le sens où quelque chose de mieux m'attend ailleurs. Allez, bon, ben, c'est fini, c'est fini. Ouais, ou quoi que, enfin, en tous les cas, elle a envie de renouer avec sa séduction et sa sensualité, hein, le côté charnel de l'existence. Voilà. Bon, alors, si tout cela t'a parlé, choix numéro 3, ben, tu restes avec moi. Je continue de t'appeler choix numéro 3. Sinon, ben, je t'invite à aller voir l'un des deux autres choix. Vraiment. Parce que si ça te parle pas, c'est pas la peine d'aller voir le message. Je pense à choix 2. Vraiment, c'est particulier. Donc, si ça ne parle pas, il ne faut pas rester. Vraiment. J'insiste. Mes guides aujourd'hui sont assez cash, donc je ne sais pas ce qui va se passer avec toi encore, choix numéro 3, mais on y va. Parce que cette personne ne te dit pas. As de coupe, 9 de bâton, la mort.
Cette personne, ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle est en train de tomber amoureuse. C'est qu'elle est dans le début d'une histoire. C'est qu'elle est sur des nouveaux départs. Et en fait, c'est bizarre parce que, tu vois, je devrais avoir la joie et là, j'ai la réticence au changement avec la mort inversée, le 9 de bâton, où cette personne, elle se prend la tête parce qu'elle sait qu'elle doit limiter les dégâts, tu vois. Et puis en même temps, elle est prête à tout pour protéger ce qu'elle a, cette nouvelle histoire aussi. Tu vois, c'est bizarre, je la sens les fesses entre deux chaises, tu vois, c'est pas du tout la signification de cette carte ni cette symbolique, mais en fait, elle se prend peut-être la tête pour savoir comment le dire, tu vois. Et puis en même temps, c'est une personne qui a du mal à mettre fin à quelque chose, avec quelqu'un ou avec une situation, tu vois. Elle a beaucoup de mal à écrire le mot fin sur quelque chose, tu vois, c'est bizarre, hein. Elle a du mal à l'accepter, elle refuse même de voir que quelque chose se termine, hein, cette personne, dans sa vie. Et pourtant, euh, et pourtant, là, moi, avec ce 9 de bâton, je la vois beaucoup réfléchir, beaucoup se prendre la tête. Bon, écoute, c'est une première sensation des cartes. Je vais aller voir la suite parce que ça va me donner peut-être plus de... Parce qu'il y a quand même une nouvelle histoire, tu vois. Bon, bah la lune, on est bien dans ce qu'il ou elle ne te dit pas, le commencement, ok, avec ce livre ouvert, et la sexualité. Bon, bah écoute. La lune, ce sont, tu vois, il y a... je te disais qu'on était dans le bon tirage, parce que la lune, ce sont les choses cachées. Mais cette lune, regarde, elle est couplée, enfin on dirait qu'elle est couplée au soleil. Non, c'est une grosse lune, en fait c'est une pleine lune et puis un croissant de lune, mais j'avais la sensation d'avoir un soleil, mais j'ai la sensation qu'en fait, les choses qu'elle te cache, elle va pas pouvoir les cacher longtemps. Tu vois, et c'est pour ça qu'elle se prend la tête, parce qu'elle sait qu'elle te cache des choses. Elle sait qu'elle ne dit pas tout. Elle t'a pas parlé de cette nouvelle histoire là qui, est- qui lui fait quand même palpiter le cœur. On est quand même sur un as de coupe, hein, faut le dire. Et en même temps, j'ai la sensation qu'elle a du mal à mettre le mot fin peut-être à votre relation à vous, tu vois. Or, elle, mais il y a des doutes de ta part. Tu vois, la preuve, tu es sur ce tirage, donc c'est que tu as des doutes. C'est que tu te dis, cette personne, elle me cache des choses. C'est exactement cette carte-là. Elle ne me dit pas tout. Ben, oui. Oui, en effet, il y a des choses cachées et ces choses cachées, c'est qu'il y a il y a une nouvelle histoire, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un commencement, hein. Avec beaucoup de charnel, encore une fois, hein, beaucoup de sensualité, c'est caliente, hein. Il y a un passage à l'acte, hein. Moi, là, c'est à plusieurs reprises, je le ressens, si tu veux, entre la loutre, le féminin sacré, enfin, tu vois, c'est très en lien et cette carte de sexualité. Eh bien, c'est la même chose pour moi, voilà. Et ouais, enfin, ça se passe plutôt bien là, cette nouvelle histoire qui commence. Tu vois, elle y trouve son bonheur, puisque c'est signifié, hein, voilà. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de des sentiments forts, tu vois, tout de suite. Et puis en même temps, bah, ça se passe bien au niveau sensualité, charnel. Ok, bah tiens, ce que cette personne ne te dit pas, amour, automne et retour. Ah, 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 amour et retour, d'accord. En fait, c'est un nouveau départ. C'est pas une nouvelle histoire, choix numéro 3 que cette personne vit et dont elle ne te parle pas, c'est d'un retour d'une personne de son passé avec qui elle a déjà eu une histoire. Même si cette histoire, elle a été brève, elle a été éphémère, tu vois, très courte, on la compte comme ça. Voilà, ça englobe tout ce réseau-là, si tu veux, hein, et je pense que c'est une personne, ouais, qui est revenue dans sa vie, qu'elle avait déjà eue et puis qui est revenue. Mm. Personne dont elle s'était éloignée, ouais, enfin, ces deux personnes s'étaient éloignées et là, bah, il y a un retour et il y a de l'amour. Voilà. Et d'ailleurs, il y a tellement d'amour qu'elle a besoin de ralentir
euh, parce que parfois, ça va trop vite pour elle. Tu vois, avec l'automne, c'est ce que je ressens. Alors parfois, je sens que l'automne nous amène à un ascétisme, tu vois, d'hiver, on va dire. Tu vois, on enlève on se dépouille, un dépouillement, mais là, je le sens pas du tout comme ça. L'automne, je le sens vas-y, détends-toi, parce que là, ça va trop vite. Là, ça va trop vite. Je- L'histoire va trop vite pour moi. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle se prend la tête, hein, parce que l'histoire peut peut-être aller trop vite pour elle, hein, cette nouvelle histoire. Alors, si toi, tu corresponds à cette personne qui serait revenue de son passé, etc., il s'agit de toi, hein, choix numéro 3. Sinon, il s'agit d'une autre personne. Et s'il s'agit de toi, ben, cette personne, elle a du mal quand même à mettre fin à un passé, à un autre passé, à un passé sentimental. Elle se prend la tête pour mettre fin à ça. Voilà. Bah écoute, c'est ce que je vois dans ce... Ouais, ouais, vraiment. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que j'ai la sensation, tu vois, réellement, choix numéro 3, ce que ce tirage me fait ressentir, c'est qu'elle a une histoire, un début d'histoire, un nouveau départ avec quelqu'un qu'elle a certainement déjà croisé dans sa vie, avec qui elle a déjà eu une aventure charnelle, hein, de toute façon, c'est certain. Et malgré tout, ben, ça lui prend la tête, elle a du mal à mettre le mot fin à votre histoire à vous aussi. Voilà. Et il peut y avoir de ça, tu vois. Parce qu'elle tient à toi, parce que, voilà. Parce que peut-être que vous aussi vous êtes éloigné puis qu'elle attend ton retour, tu vois. Alors, quels sont les conseils de ton cœur et de ton âme quant au comportement le plus adapté à adopter, finalement, choix numéro 3. Ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Puissance, pardon. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras, pardon, tout autour de toi. Bon, voilà. Alors, tu vois, ça, on te donne une méthode de retour à soi, de reconnexion à soi. Donc, euh, il va falloir l'affronter, peut-être, cette situation négative. Donc, inspire-la pour l'expirer de, f- en l'ayant changé de couleur, si tu veux, de façon beaucoup plus dorée. Enfin, je sais pas, rejet, enfin, non, c'est pas, mais accepte cette situation. De toute façon, cette situation négative, ce que je ressens, c'est qu'elle va arriver à toi. Donc, tu vas avoir besoin de rester ancré, de, de prendre soin de toi aussi en même temps pour équilibrer ce que ça va te faire émotionnellement, tu vois. Pour rester aligné, il va falloir trouver des moyens de traiter cette émotion négative, quoi, finalement, cette mauvaise nouvelle, et t'as beaucoup plus de puissance que tu ne le crois par rapport à ça. Et ton cœur a excessivement de puissance aussi pour transformer cela. Donc dis-toi que d'un pépin, on fait une pépite et sens-toi puissante. Sens-toi puissant. Tout se transforme, tout se bouleverse. C'est sûr que lorsqu'on traverse ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de choses comme ça. Mais après la pluie, le beau temps, en fait. C'est un petit peu ce que cette carte aussi te dit. C'est que la vie, elle veut pas toujours te voir manger que des cuillères de caca. Elle apporte aussi de la lumière. Qu'elle est, voilà, c'est sûr que quand on vit les événements, émotionnellement, ça peut être très dur, c'est certain. Mais c'est pour que tu prennes encore plus de puissance aussi. Plus, plus conscience de qui tu es aussi, de qui tu mérites. Et de quelle situation amoureuse ou sentimentale, parce que c'est ce que je ressens, tu mérites, choix numéro 3. Et puis pour te permettre de laisser loin, tu vois, d'accepter cette expérience comme une expérience vécue pour t'apprendre des choses, pour t'apprendre une leçon en fait.
Mais ouais, mais de travailler pour ne pas que cette énergie basse reste en toi, quoi, en fait, ouais, de l'enlever de toi. Je sais pas comment expliquer, quoi. Et se reconnecter à soi, bah oui, bah c'est, voilà, bah on y était, hein. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, bah c'est prendre soin de soi, hein. C'est revenir à soi pour penser ses blessures, pour se guérir, quoi. Il y a une guérison émotionnelle quand on parle de puissance et de se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi pour sentir toute la puissance que tu as, pour recouvrer aussi toute ta puissance, choix numéro 3. Que cette histoire un peu bancale aura pu un peu aspirer, si tu veux. Et là, quel est le meilleur conseil? C'est de te reconnecter à toi, voilà, de penser à toi. De penser à toi, à ta vie, à tes plaisirs à toi, à tes besoins à toi, et pas aux attentes des autres aussi, hein. Et en cela, tu retrouveras beaucoup plus de puissance. Et c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 3. Alors, si ce tirage t'a plu, bah, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter, parce que j'adore te lire et j'adore te répondre. À t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore déjà fait, parce que bah, ça reconnaît un petit peu mon travail, et puis je te remercie pour tout ça. Je te remercie surtout, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce tirage. Pas piqué des hannetons, mais j'ai senti mes guides assez directs aujourd'hui. Alors voilà, on y est. Et bah, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça aurait pu éclairer un petit peu ta lanterne. Et moi, choix numéro 3, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.